Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de capturer tout ce que vous voyez sur le web en un seul clic. Donc si vous utilisez Notion par exemple pour vos études, pour votre business ou encore pour votre organisation personnelle, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parce que oui, quand on se balade sur le web, on a forcément des informations qu'on veut enregistrer dans Notion. Aujourd'hui, on était obligé de faire des copier-coller, aller ouvrir Notion et puis derrière remettre le titre, remettre les informations, copier-coller les images. Or là, on n'a plus qu'à cliquer uniquement sur cette petite extension juste en haut et en un clic, toutes les informations de la page se retrouvent dans notre Notion. En plus de ça, on peut sélectionner des tags directement, on peut surligner des éléments de la page et tout cela va bien se retrouver dans notre base de données en un seul clic. C'est idéal par exemple pour capturer les prochaines recettes, les prochains livres, les prochains articles qu'on doit lire, mais aussi dans un cadre de prospection et ajouter des prospects directement depuis votre navigateur dans Notion, surtout si vous l'utilisez en tant que CRM, c'est quelque chose de hyper utile. Bref, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est parti. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur cette chaîne. On parle de no-code, de growth, mais aussi de productivité. Et aujourd'hui, je suis super content parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de cette extension qui s'appelle Save to Notion. Alors juste pour information, ça n'a rien à voir avec l'extension officielle de Notion qui s'appelle le Notion Web Clipper parce qu'il ne fait pas le poids devant Save to Notion qui est certes une extension pas développée par Notion mais qui vous permet de contrôler beaucoup plus de choses et on va le voir plus en détail parce que dans cette vidéo, on va voir étape par étape déjà comment est-ce qu'on installe et configure cette extension. Ensuite, on va voir un exemple où on va se construire une liste de lecture sur Notion avec les prochains livres qu'on veut lire ou qu'on trouve sur Amazon ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais me mettre dans la peau d'un étudiant qui est en train de faire une thèse et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ses recherches bibliographiques, comment est-ce qu'on peut trouver des articles, surligner des éléments. Et enfin, je vais me mettre dans la peau d'un responsable partenariat d'une startup par exemple dans laquelle je vais être en charge d'un CRM et mon but, ça va être d'aller trouver des prospects et de les ajouter directement dans mon CRM. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude, je vous donne les templates de tout ce que j'aurais fait, donc vous pouvez suivre cette vidéo tranquillement sans forcément manipuler avec moi et vous concentrer vraiment sur la méthode. Alors la toute première chose qu'on va faire, c'est commencer à installer cette extension. Alors moi je suis sur Google Chrome, ça existe aussi pour Firefox ou encore pour Microsoft Edge si vous êtes sur Windows. Alors voilà, je l'installe et là vous voyez que hop, ça vient de s'installer ici. Dès que je vais fermer, en revanche il va partir, donc moi je vais être certain d'appuyer sur ce petit truc pin pour pouvoir l'avoir tout le temps ici. Et de l'autre côté, j'ai une base de données qui s'appelle liste de livres et en fait dans lequel j'ai envie d'avoir une galerie de mes prochains livres que je veux lire. Dans cette base de données, d'ailleurs si je la regarde sous forme de tableau, j'ai un nom, un tag et puis une URL. Et dès que j'ai besoin d'ajouter un livre par exemple, à l'époque ce que je faisais c'était, je suis par exemple là sur un livre, je vais cliquer, je vais copier l'image, ici je vais hop coller l'image, ici je vais copier-coller le titre, hop, et puis je vais le mettre ici et je vais dire que c'est un livre à lire et puis l'URL si jamais j'ai envie de le consulter, hop, c'est celui-là. Ce qui est top parce que du coup, quand je vais repasser en mode Gallery View, je vais voir ici le livre et je vais voir que c'est un livre que j'ai à lire. Bon, clairement, c'est pas idéal. Alors ce qu'on essaye de faire en fait ici, c'est d'avoir une espèce de galerie avec tous les bouquins qu'on doit lire, pas lire, parce qu'ils vont avoir un petit tag lu et pas lu. Et donc en fait, on va vouloir automatiquement ajouter depuis n'importe quel site web, donc là en l'occurrence Amazon, directement les informations ici sans aller faire des copier-coller. Dans un premier temps, on va devoir configurer Notion, on va devoir se connecter à notre Notion. Hop, une fois qu'on est connecté, cette fois-ci, vous voyez, qui nous dit démarre, commence avec un formulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut savoir où est-ce que je dois mettre cette information qui est sur cette page. Donc on va la connecter avec la base de données liste de livres. Je choisis mon workspace, hop, je vais sur Shubham's Notion et je vais sélectionner une base de données. Et vous voyez ici que j'ai toutes les bases de données dans mon extension qui représentent en fait les bases de données que j'ai ici. Alors hop là, je vais aller dans liste de livres et automatiquement, en fait, il a détecté tous les champs que j'ai. En fait, il sait qu'il y a des tags par exemple, il sait qu'il y a un nom, qu'il y a une URL, qu'il y a aussi une icône. L'icône, ça représente ce petit truc-là, cette icône-là. Il y a le page cover, etc. Et je dis clip page content. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va prendre le contenu de la page et le mettre dedans. Save and go back. Hop. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, en fait, il y a un espèce de raccourci qui est fait pour que dès que je clique ici, si je reclique ici, ça va aller enregistrer ça dans liste de livres. Hop, ça va s'ajouter directement en fait dans ma base. Et je peux l'essayer avec plein d'autres livres également, ça va fonctionner comme ça. Hop,
j'aurais plus qu'à cliquer ici, hop là, et ça sera dans ma base. Alors il se peut que parfois en fait l'image s'affiche pas, ça peut arriver, donc dans ces cas-là en fait on va voir comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une image. En fait la manière dont ça fonctionne c'est que l'image correspond à la première image qui va arriver dans le contenu ici de ce que ça vient d'enregistrer. Donc là vous avez vu par exemple elle a mis un peu de temps à venir mais au final elle est arrivée. Mais si jamais elle n'arrive pas, donc par exemple je vais aller dans quelque chose, hop, où ça ne va pas arriver. Donc je clique ici, hop, je fais Add to New Page. Et là, en fait, vous voyez que le contenu n'est pas encore arrivé. Si vous voulez forcer quelque chose dans le contenu, vous allez aller sélectionner ici, hop, vous allez modifier le formulaire et vous allez évidemment vous assurer que ça c'est bien cliqué, c'est ce qui va vous permettre de prendre le contenu de la page. Mais surtout, en fait, ici en bas, on a les informations de votre base de données. Et vous voyez que ça, si j'ai envie, le content image, je peux show field. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand on va cliquer ici, il va nous poser la question qu'est-ce que tu veux dans le contenu. Et là, on n'aura plus qu'à cliquer sur plus et il nous permet d'avoir plusieurs options. Est-ce que je prends en contenu un screenshot de la page, d'une partie de la page, ou alors je sélectionne une image. Et là, je peux dire je sélectionne une image, hop, et voilà, le contenu est là. J'aurais plus qu'à faire enregistrer. Et là, vous voyez que la couverture est ici. Donc en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut aussi savoir qu'en cliquant ici, on a la possibilité de changer ce titre. En fait, donc si jamais on veut juste avoir le growth hacking, le livre, on fait ça et on fait Add a New Page. Hop là, et vous voyez que ici ça va apparaître, mais sans évidemment le contenu parce que on ne l'a pas sélectionné cette fois. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner un tag. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai directement accès au tag qui était dans ma base de données. Donc par exemple, si je mets un tag prochain à un livre, pas à celui-là, vous savez quoi, hop, je vais mettre ce livre-là et je vais dire, je veux que le tag soit à lire et que le content image, par exemple, soit ce truc-là. Hop, je fais ajouter. Et automatiquement, ça va se retrouver dans ma base de données. Mais surtout, si j'affiche en fait les tags, je vais voir que celui-là a un tag à lire. Et ça va être hyper intéressant parce que du coup, je peux soit demander à chaque fois que je veux que ce soit ce tag-là, ou alors je vais dans la configuration du formulaire et je dis que je veux forcer à chaque fois un tag à lire. Et hop, je clique. Et donc à partir de maintenant, dès que je vais cliquer sur n'importe quel bouquin par exemple, hop, et je fais Save to Notion, il me sélectionne, il me présélectionne à livre, hop, j'ai un tag à lire ici. Donc voilà la manière dont ça va fonctionner. Alors cette fois-ci, je suis dans la peau d'un étudiant qui est en train de faire une thèse et mon but, ça va être en fait d'enregistrer automatiquement des parties de certains sites web que je trouve important en fait pour ma thèse. Alors j'ai donc une base de données ici avec un nom, une partie, une source et un résumé. C'est quoi l'idée en fait? C'est que je puisse ajouter ici les différentes ressources dont j'ai besoin pour la thèse, donc à savoir les articles que j'aurais lus, etc. Je veux évidemment ajouter des notes ici et la source parce que c'est hyper important. Et aussi j'aimerais savoir dans quelle partie je vais pouvoir mettre ça dans ma thèse. Et l'idée, c'est d'aller sur le web et d'aller regarder un petit peu quelles sont les différentes parties. Alors là, donc je vais devoir reconfigurer mon formulaire. Pourquoi? Parce que j'ai cette fois-ci une base de données différente. Donc je resélectionne une base de données, cette fois-ci ressources pour la thèse et vous allez voir que dedans j'ai la possibilité encore une fois d'avoir le content page clip. En fait, ce truc-là était activé par défaut pour l'ancien exemple, mais dans celui-là, je vais l'enlever parce que je n'ai pas envie que dans le contenu de ma page, je puisse avoir tout, mais j'ai envie d'avoir uniquement ce que j'ai sélectionné. Donc hop, on fait Save and Go Back par exemple, et donc là, à chaque fois que je vais faire ça, hop, Add a New Page, qu'est-ce qui va se passer? Il vient de s'ajouter ici. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi la petite icône qui s'est ajoutée, il y a la source qui s'est ajoutée, et je vais pouvoir ajouter par exemple un petit résumé site de newsletter et de no-code, etc. Donc là, par exemple, j'ajoute mes notes et je vais pouvoir sélectionner une partie. Mais dans le contenu, j'ai rien et j'aimerais bien avoir quelque chose. Notamment, en fait, les informations que j'ai sélectionnées parce que pour l'instant, j'ai juste le logo. Alors, pourquoi je l'ai? Pour pouvoir en fait ajouter une vue galerie comme dans notre exemple d'avant. Mais sauf que moi, ce qui va m'intéresser, on va dire, c'est la vue par défaut, la vue comme ça. Mais maintenant, comment est-ce que je fais quand j'ai besoin d'ajouter par exemple cette
cette section à ma page. Je vais tout simplement cliquer droit et faire Add Highlight. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, en fait, dans ma page, il y a ce highlight qui vient de s'ajouter. Donc, je vais pouvoir faire ça à plusieurs endroits, hop, et faire Add Highlight. Et en fait, tout ça, ça va s'ajouter en fait dans ma page. Et donc, j'ai une bibliographie assez complète de ce que je pourrais avoir et je peux faire ça avec plein d'autres pages. Alors évidemment, ça présuppose que vous ayez en fait ajouté la page dans votre Save to Notion, sinon ça ne va pas fonctionner. Hop, j'ajoute quelques highlights, exactement. Ici, je peux ajouter hop là, ici je peux ajouter quelques highlights, mais vous voyez, si vous les ajoutez sans que vous ayez ajouté la page avant dans votre Save to Notion, ça ne va pas fonctionner. Donc je dois d'abord hop faire ça et puis après je peux ajouter une highlight. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai évidemment les icônes qui sont bien mises, j'ai en plus la source et en fait je peux taper le résumé ici. Maintenant, comment est-ce que je fais si j'ai envie de sélectionner la partie dans mon formulaire et surtout si j'ai envie d'avoir un champ pour taper le résumé? Eh bien, allez, je vais aller modifier en fait mon formulaire ici. Donc je fais ressources pour la thèse, je fais edit form et j'ai envie en fait d'ajouter un résumé et je le laisse empty parce que je peux le pré-remplir avec certaines informations, notamment la description, etc. Et je vais aussi hop, ajouter une partie que je vais laisser empty. Et cette fois-ci, si je la présélectionne, vous le savez, elle va être sélectionnée tout le temps, mais je vais la laisser empty. Donc là, save and go back. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux par exemple ajouter cette page dans ma bibliographie, en tout cas dans mes ressources, eh bien je peux directement taper le résumé, hop, le site ADN qui parle du no-code et je dis que ça c'est pour la partie conclusion. Hop, hop, et là du coup ce qui se passe c'est que ça a été ajouté et vous voyez que le résumé est directement présent ici. Et en fait ça me permet d'avoir une bibliographie extrêmement complète, ça me permet d'avoir mis les images directement dedans et surtout en fait ça me prend pas de temps d'aller copier-coller tout à chaque fois. Alors avant de passer au prochain exemple, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le montrer à YouTube en mettant un petit like. Ça permet de faire connaître cette chaîne à beaucoup plus de monde et surtout c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous essayez de faire en fait avec Notion parce que ça me permet d'avoir des idées pour mes prochaines vidéos tout simplement. Allez, on y retourne pour le dernier exemple avec les CRM. Alors cette fois-ci, je suis dans la peau de quelqu'un qui est responsable partenariat dans une startup et mon but, c'est de trouver des partenaires, de les contacter et une fois que je les ai contactés, en fait, de les signer. Donc là, j'ai des colonnes, idées, contactés, en cours, partenaires, etc. Et le but, ça va être d'aller directement, par exemple, là sur le site de Conto. Et en fait, au lieu de me dire que je vais aller ajouter le partenaire un par un à la main, mettre son image, etc., j'aurai plus qu'à cliquer dessus et ça va fonctionner. Donc là, je commence en fait avec un Kanban assez classique de partenaires dans laquelle je pourrais ajouter un partenaire à la main ici, hop, et leur dire bon allez, il faudrait bien que j'ajoute, je sais pas, Swile par exemple en partenaire, Conto en partenaire, etc. Et puis derrière, hop, je les balade de case en case. Mais le problème avec ça, c'est que je dois définir les informations moi-même dedans. J'ai certains templates en fait dedans dans lequel j'ai les informations de prise de contact, etc. que je peux directement mettre. Et pour info, les templates, c'est ici que ça se rajoute. Mais en fait, au lieu d'avoir ce truc un peu moche où à chaque fois j'ai le début de mon template, j'aimerais avoir quelque chose d'assez joli. Donc hop, je supprime tout ça et je vais aller créer automatiquement cette fois-ci. Donc je vais aller créer ici automatiquement un nouveau formulaire. Je fais Add a new form. Cette fois-ci, hop, je resélectionne ici et puis je dis que cette fois-ci ma base de données est la base de données des partenaires. Alors, hop, j'ai envie ici de faire Save and Go Back tout simplement pour faire un truc assez simple et on va voir comment ça va fonctionner si je clique. Je fais hop, partenaire, Add a new page et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Eh bien, parce que pour que en fait l'information soit là, il faut que là, en fait, il vient de se retrouver dans nos statuts. Et moi, je veux lui donner un statut, je veux lui donner le statut ID directement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller éditer le formulaire. Hop, partenaire. Je vais faire Edit Form et je vais dire, bon, moi, j'ai besoin d'avoir un statut qui soit ID automatiquement. OK. Et hop, je fais Add New Page. Et là, on va voir ce qui s'est passé.
hop, il vient de se retrouver ici. Et donc là, par exemple, je pourrais aller chez Lydia et faire hop, partenaire et hop, add a new page. Automatiquement, il vient de m'ajouter Lydia. Donc c'est parfait et du coup, je peux les balader de comment en comment. Bon, là, j'ai un petit souci, c'est que j'aimerais bien aussi les lier automatiquement parce que j'ai une base de données de contacts ici qui peut être ajoutée. J'aimerais bien en fait automatiquement lier ça à des potentiels contacts ou en tout cas créer des contacts à chaque fois parce que par exemple, je connais les personnes de chez Lydia, je connais les personnes de chez Conto. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais ajouter une nouvelle propriété qui est cette fois-ci une relation avec mes contacts. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, je vous invite à aller regarder Notion Facile. C'est une formation en 5 jours qui vous apprend ça gratuitement. Mais voilà, là, je viens de sélectionner par exemple à Vincent Bouchard. Hop. Et voilà. Et du coup, dans mes contacts, je sais que Vincent Bouchard est lié à Lydia. Donc ça, c'est hyper cool. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner dans le cas où, par exemple, je vais chez Bankin et là, je vais ajouter automatiquement ça, hop, mais je veux en fait sélectionner, je vais pouvoir sélectionner ici la personne. Donc, je fais Edit Form et vous allez voir, je vais pouvoir prendre Property, donc qui était en fait ici, la propriété, c'était le contact, hop. Et là, vous allez voir que si je recharge, j'ai la possibilité ici de changer ça, hop là, contact. Et ici, en fait, j'ai accès je peux automatiquement soit sélectionner un contact, soit laisser le choix. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je vais cliquer, hop, j'ai le choix. Et je peux surtout, en fait, automatiquement, eh bien, créer un contact ici. Je fais par exemple Martin Mathieu, hop, add a new page, hop là. Et là, vous voyez, il y a Bankin qui vient de se rajouter et il y a Martin Mathieu qui vient de se rajouter. Et ça, c'est génial. Mais surtout, moi, j'ai un souci en fait ici, c'est que moi, je vais pouvoir utiliser le template qui est là, nouveau partenaire. Parce qu'en fait, à chaque fois que je crée quelque chose avec le template nouveau partenaire, eh ben, ça me fait tout un tas d'informations ici en bas que j'ai besoin d'utiliser en fait pour mon contact. Et donc ça, j'ai besoin de l'avoir. Sauf que si je fais ça, eh bien j'ai plus en fait l'image assez sympa que j'avais. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? En fait, il y a une possibilité directement dans Save to Notion de pouvoir choisir un template. Et donc par exemple, j'ai envie d'ajouter Sendinblue en partenaire, je clique ici, mais j'ai envie que ça se fasse avec le template, donc je vais aller, hop, éditer le formulaire, choisir que je veux que ça se fasse avec le template nouveau partenaire à chaque fois. Je fais Save and Go Back, et cette fois-ci, je peux sélectionner ou non un contact d'ailleurs, mais hop, je fais Add a New Page. Vous allez voir qu'ici, il m'a rajouté tout mon template et il m'a ajouté aussi l'image de départ. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir un système assez fascinant en fait d'ajout très rapide. Alors, évidemment, il n'est pas parfait. Hein. Il y a des fois où les logos passent pas ou des choses comme ça. Mais honnêtement, pour 80% du temps, ça marche très très bien. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait capturer facilement des éléments entrants directement dans un CRM. Mais je vous propose de continuer à créer ce CRM avec moi dans la prochaine vidéo qui arrive, qui est comment créer son CRM sur Notion. À tout de suite.